Bonjour mesdames, et de toute façon, aujourd'hui, j'ai la vidéo la plus importante, sans doute que j'ai jamais faite. Comment jouer au jeu de la vie et gagner. Donc, dans cette vidéo, nous allons penser à la vie en termes de jeux vidéo quand vous commencez à penser de cette façon. Tout aura plus de sens pour vous. Il m'a en fait fallu 2 ans pour que mon ami me dise cela, pour que je comprenne enfin ce qu'il voulait dire et pour commencer à pouvoir jouer correctement à ce jeu parce qu'avant, je détestais le jeu et je ne voulais pas être un joueur. Et je sais que beaucoup d'entre vous à la maison seront exactement pareils, mais la vérité est que nous sommes un joueur quoi qu'il arrive. Vous pouvez soit être un bon joueur, pirater le jeu et gagner, soit être un mauvais joueur et simplement prendre du retard. Donc, si vous n'avez pas d'autre choix que d'être un joueur, alors soyez un bon. Vous pouvez détester le jeu, mais détester le jeu ne va pas changer le jeu. Un exemple est sur ma 2e chaîne. J'ai parlé de comment, si vous voulez devenir l'un des meilleurs au monde dans quelque chose, ou si vous voulez être compétitif et vous démarquer, vous allez devoir travailler plus dur pour vous démarquer. Et ensuite, beaucoup de gens étaient comme c'est juste le capitalisme qui alimente le capitalisme, ce qui est mauvais bébé. Le capitalisme ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. Commençons par le numéro 1, le temps. Vous ne pouvez même pas le voir. Vous ne pouvez même pas le voir. L'éditeur, c'est-à-dire moi, d'accord? Vous ne pouvez même pas voir ça, peu importe. Donc, le temps est la ressource la plus importante dans n'importe quel jeu parce que nous en avons une quantité limitée, n'est-ce pas? Il est donc important qu'avec le temps limité dont nous disposons, nous le consacrions à l'apprentissage des compétences et à l'allocation vers les ressources qui nous apporteront le plus de récompenses. Si vous consacrez votre temps à des choses qui n'auront pas un retour sur investissement positif ou un impact positif sur vous, que faites-vous? Vous gaspillez votre vie. Vous n'allez nulle part, ce qui nous amène au numéro 2, notre avatar, qui nous sommes dans ce jeu et dans cette vie. Dans un jeu vidéo, chaque avatar est différent. Par exemple, dans Mario Kart, quel que soit le personnage que vous choisissez, la voiture, c'est-à-dire la ressource, est différente. Donc, peut-être que si vous choisissez Bowser, vous êtes plus lourd et plus fort, ou vous avez une meilleure arme, mais vous êtes plus lent. Ou alors, vous avez quelqu'un comme Peach qui est plus agile et rapide. Vous pensez que c'est Peach, c'est juste un exemple. Chaque avatar est complètement différent et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Certains d'entre nous sont nés plus beaux, plus intelligents, plus sains, plus riches. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre de la façon dont les autres ont plus et des inégalités et injustices de ce monde, que cela ne va tout simplement pas changer beaucoup. Nous ne pouvons pas changer le fait que certaines personnes sont des bébés du népotisme. Donc, au lieu de pleurer sur le fait que quelqu'un est plus beau, vous pouvez aussi devenir plus beau, ce qui est un point que nous aborderons plus tard. Nous avons tous des barres différentes qui peuvent représenter nos compétences et ressources, attributs, tout ce que nous avons, même l'environnement, l'emplacement, ce que nous allons aborder dans un instant. Je dois insister dès le début sur la santé. La santé est finalement la barre la plus importante. Pourquoi? Si vous n'avez pas votre santé, vous n'avez rien. La santé, cela signifie aussi ne pas prendre de mauvais risques. Ce sont des choses qui auront bien sûr un impact sur votre santé et d'autres domaines. La santé est primordiale et essentielle pour réussir dans la vie, dans les autres domaines et en augmentant ces barres parce que pensez à cela. Vous compromettez votre sommeil et votre forme physique en travaillant de longues heures. Vous pensez que travailler plus rapportera plus d'argent, mais en réalité, le manque de sommeil, la fatigue et la mauvaise santé nuisent à votre concentration et à la qualité de votre travail. Si vous étiez en bonne santé, Alex Baker dans ses vidéos parle beaucoup de cela, mais quand il veut faire un travail de concentration profonde, il ne mange pas parce que son cerveau est plus rapide et il a de meilleures idées et il peut se concentrer davantage parce que vous savez qu'il ne digère pas de nourriture. C'est quelque chose qui m'a pris tellement de temps à comprendre que vous devez travailler de manière plus intelligente, pas plus dure. La clé pour travailler efficacement est aussi d'optimiser votre santé et de se concentrer sur votre santé. C'est pourquoi j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos scolaires de ne pas étudier plus et ensuite dormir moins parce que vous n'allez pas retenir l'information de toute façon. Où investissez-vous votre temps et dans quoi investissez-vous votre temps dans différentes compétences va déterminer quel travail vous obtiendrez et aussi ce que vous obtiendrez dans la vie. Vous entendrez donc souvent cet argument de la part des gens où ils disent « Oh, travailler plus dur n'est pas tout » parce que, par exemple, un travail très pénible comme un travail de nettoyage, ils travaillent de très longues heures, mais ils ne sont pas payés autant alors que quelqu'un dans une carrière de logiciel est payé plus pour travailler moins d'heures. Mais non!
Chaque fois que quelqu'un me présente cet argument, je suis comme je ne comprends pas comment c'est votre argument, parce que ce sont des faits, et cela se résume à une question de compétence. On peut dire que travailler dur n'est pas toujours bon, car les personnes ayant un emploi de nettoyage ne le font plus, ce qui est vrai puisqu'elles occupent déjà un tel poste. Mais si vous travaillez plus dur dans une industrie qui va vous récompenser pour plus de travail acharné ou par exemple travailler sur votre entreprise, alors évidemment cela apportera aussi plus d'argent. C'est là que cela se résume aux compétences. Quelle compétence ou compétence va rapporter le plus en ce moment? À mon avis, c'est les ventes. Si vous savez comment vendre, vous pouvez vendre n'importe quoi à... Ayez appris que l'informatique, tout ce qui a trait à la technologie, va vous rapporter le plus. Alors pourquoi perdriez-vous votre temps à vous concentrer sur des compétences dont vous savez qu'elles ne vous rapporteront pas beaucoup de récompenses et ensuite vous plaindre de devoir travailler si dur? C'est une question de compétences. Concentrez-vous sur l'acquisition des compétences qui vous permettront de faire plus pour gagner plus, puis de faire moins. Parlez à n'importe quel millionnaire, milliardaire, regardez n'importe quel conseil d'une personne riche sur ce dans quoi je devrais investir 1000 $ et il dirait votre cerveau, votre connaissance, vous-même, parce que vous êtes votre plus grand investissement. Investir dans ce cours vous rapportera plus d'argent que d'investir pour améliorer votre apparence. Les gens vous respecteront, vous traiteront mieux et voudront être autour de vous, ce qui vous permettra de créer de meilleures connexions. Hey, vous pouvez détester le privilège de la beauté, mais il existe et nous en parlerons plus tard. Vous devez continuellement apprendre de nouvelles choses, être à jour avec ce qui se passe dans le monde. Sinon, vous allez prendre du retard. C'est pourquoi je suis si attachée à l'idée de déménager et je parle toujours de quitter l'Australie parce que je sais que la vie que je veux, je ne peux pas l'obtenir en Australie et l'Australie ne me donnera pas non plus la vie que je veux. Les gens ici sont trop différents de ce que j'aime. L'environnement est trop différent, comme le marché. Ici, la mentalité est très différente de celle de l'Amérique, par exemple. Vous devez trouver un endroit où vous prospérez parce que n'oubliez pas que chaque avatar vient avec des attributs, des compétences et des besoins différents. Et il prospère dans des environnements différents aussi. Par exemple, si vous êtes au mauvais endroit, vous n'aurez pas accès au même bassin de rencontre. Par exemple, le bassin de rencontre en Australie. Bah bon, mon mari n'est pas ici. Face. Mesdames, messieurs, où allez-vous être les plus chauds aussi? Si vous êtes un cis objectif, pourquoi iriez-vous à Miami où vous êtes en concurrence avec certaines des femmes les plus attirantes du monde? Et en termes de carrière et de localisation, où vos compétences sont-elles le plus demandées, gars? Où allez-vous obtenir le salaire le plus élevé? Où vos talents et aptitudes naturelles vont-ils plus loin? Réseau, réseau, réseau. Vous devez élargir votre réseau, rencontrer autant de personnes que possible parce que dans un jeu, c'est beaucoup plus facile de gagner le jeu si vous avez des joueurs d'équipe et si tous vos joueurs d'équipe ont aussi une bonne quantité de ressources parce que alors vous pouvez emprunter les ressources. Vous pouvez partager les ressources et lors du réseautage, ces personnes peuvent vous connecter à d'autres personnes. Par exemple, j'ai cette amie et elle réseaute comme une folle. Elle a volé à Dubaï, a beaucoup réseauté. Maintenant, elle a ce travail à New York et elle vient de Sydney. Et cela s'est passé en l'espace de 3 mois. Je suis comme fille, comment cela s'est-il passé? Elle est comme, eh bien, cette personne m'a présenté à cette personne qui a réalisé que j'étais vraiment apte pour ce travail. Et puis ce travail qui n'était même pas sur le marché, ils l'ont en fait créé pour moi. Et maintenant, je suis à New York. Plus vous rencontrez de gens, mieux c'est. Je ne veux pas entendre, mais je n'aime pas les gens. Mais je suis introvertie, eh bien ne le soyez pas. Changez. Je plaisante, découvrez simplement ce qui fonctionne pour vous. Et aussi, si vous êtes une femme, utilisez les applications de rencontres. J'en ai marre des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les applications de rencontres. Des portes se sont ouvertes pour moi simplement en étant une femme attirante sur une application de rencontre sérieusement parce que je l'ai utilisé. J'ai utilisé le fait d'être une femme aussi. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu, mais il est également important lors du réseautage que si vous êtes quelqu'un comme tous vos bars sont bas d'accord, vous n'avez vraiment rien à offrir, vous essayez de réseauter avec des gens qui ont des bars pleins et puis vous venez à moi, ce qui n'est pas rare. Simone, ces gens ne veulent pas me parler. Chérie, qu'est-ce que tu leur offres? Tu n'as rien à offrir. Découvre ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? Aussi, tout doit avoir des avantages mutuels. Tu ne peux pas juste être comme prendre dans une relation. Alors, personne ne voudra t'aider. Tu dois entrer dans chaque relation, chaque amitié avec comme comment puis-je aussi t'aider?
Parlons rapidement de la beauté, parce que j'ai touché à cela avant. Pense à la barre de beauté, d'accord? Peut-être que tu es quelqu'un de très moyen et tu te plains du privilège de la beauté. Tu sais, tu peux te faire opérer et remplir Simone Squared et toxique pour avoir dit cela. Hey! Je ne vous encourage pas vraiment à recourir à la chirurgie esthétique. Je dis simplement que si vous voulez le faire et pensez que ça en vaudra la peine, faites-le. Ne laissez pas les autres vous culpabiliser de ne pas le faire. J'ai donc reçu un message privé récemment et cette fille me disait essentiellement qu'elle se sentait si peu attirante qu'elle voulait vraiment. Et je lui ai dit d'abord que tu n'es pas peu attirante. Deuxièmement, tu as quelques options ici. Numéro 1, si tu sens qu'aucune quantité de thérapie ou d'acceptation de soi ou de travail d'amour-propre ne te fera jamais aimer ton visage, alors tu peux littéralement avoir recours à la chirurgie ou te faire injecter. Tu n'as pas à vivre malheureusement avec tes traits. Tu as l'option de le changer. Oh, mais je veux être naturel. D'accord, bébé. Si tu veux être naturel, tu ferais mieux d'apprendre à commencer à aimer ton moi naturel. Et aussi, si tu es plus belle, tu seras littéralement juste mieux traitée et obtiendras plus de choses dans la vie. Aussi, ne déteste pas le joueur, déteste le jeu. J'ai dit des faits, n'oublie pas aussi cela. Mais nous, les femmes, nous sommes aussi une monnaie. Nous sommes un symbole de statut. C'est pourquoi vous voyez des gars comme Dan Bilzerian, Iman Gadzhi, dans toutes leurs vidéos et photos Instagram, ils sont entourés de femmes parce que nous, les femmes, nous sommes la monnaie ultime. Vous n'avez même pas besoin d'être si attirante. Vous devez juste avoir l'air bien et être présentable. Vous n'avez pas besoin d'être la plus belle du monde. Faites simplement de votre mieux pour avoir l'air présentable. Si vous allez en Europe ou si vous avez été dans des endroits comme New York, Miami, LA, vous remarquerez que dans tous les clubs, les hommes riches embauchent des escortes pour être autour et la moitié du temps, les escortes ne sont même pas attirantes. C'est juste qu'elles sont des femmes et que les femmes qui ont l'air présentables. Les femmes sont une monnaie. Les hommes ne fréquenteront pas un club sans femmes. Je ne suis pas sûre que cela soit nécessairement lié à jouer au jeu de la vie, mais je voulais juste le mettre ici. Chaque fois que vous prenez une décision, pensez au retour sur investissement. Le retour sur investissement, car il y aura un compromis pour tout. Le compromis en vaut-il la peine? Voici un exemple, la thérapie coûte cher. D'accord, oh, ce serait le moment parfait pour aller dans mon lit. À quel point la thérapie est si coûteuse. Disons que vous n'investissez pas les 100 à 200 $ par semaine dedans. Donc à la place, vous êtes déprimé, léthargique, fatigué, vous n'avez pas d'amis. Votre vie ne fait pas grand-chose ou ne s'améliore pas. En retour, vos heures de bar vont s'épuiser, votre barre sociale s'épuisera car vous ne voudrez pas sortir, vous ne serez ni heureux ni en bonne santé. Si vous avez investi ces 100 ou 200 $, il est probable que vous allez les récupérer 3 ou 4 fois et toutes les autres barres vont augmenter. Tout est un investissement. Tout est une réaction en chaîne, vous ne trouvez pas? Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Mais pour terminer cette vidéo, parlons des choses qui vous feront descendre de niveau dans le jeu de la vie. Premièrement, la perte de barre et le manque de progrès. Naturellement, si vous ne vous améliorez pas, si vous n'apprenez pas plus, si vous n'améliorez pas votre condition physique ou si vous ne faites tout simplement rien pour progresser, vous allez descendre de niveau. Pourquoi? Parce que tout autour de vous change tellement et aussi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce monde devient de plus en plus compétitif chaque jour. Surtout maintenant que nous avons des plateformes comme YouTube et TikTok et des plateformes d'apprentissage gratuites, l'IA maintenant surtout, qui rendent les compétences plus faciles à apprendre. Les gens ont accès à des ressources auxquelles ils n'avaient jamais eu accès dans le passé. 2. Ne pas améliorer votre santé. Alimentation malsaine, drogue, alcool et tabac. Isolement social. Je ne veux pas entendre les excuses habituelles d'être introverti ou de détester les gens. Vous feriez mieux de commencer à aimer les gens, ou du moins à avoir quelques interactions sociales par semaine. Car de nombreuses études ont montré que si vous n'avez pas d'interaction sociale, votre risque de problèmes de santé mentale, de décès précoces et de problèmes de mémoire, comme la démence d'Alzheimer, est beaucoup plus élevé. Je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais j'ai appris cela dans mon diplôme de psychologie. L'isolement social a un taux de mortalité plus élevé que le tabagisme. Je pense que c'était correct. C'était soit le tabagisme, soit le cancer, mais ils sont corrélés en soi. Les influences négatives, évidemment, si vos coéquipiers dans le jeu sont nuls, vous serez nuls. Pensez-y. La peur et le doute de soi, débarrassez-vous-en, travaillez dessus, trouvez ce thérapeute, obtenez un bon retour sur investissement, manque de concentration si vous ne pouvez pas vous concentrer. Pour performer, concentrez-vous sur vous-même en tirant votre énergie du sommeil, de la méditation et d'une bonne santé. Ne brûlez jamais les ponts avec les autres,
car chacun peut être une connexion utile, sauf si la personne est très toxique. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart du temps, nous entendons nous concentrer sur nous-mêmes et tout viendra, j'en parle aussi et c'est vrai, mais si vous ne vous concentrez que sur vous-même, vous devenez égoïste, croyez-moi, vous n'allez pas évoluer parce qu'il est en fait très difficile de terminer un jeu par vous-même et pourquoi le devriez-vous si c'est plus facile d'utiliser vos ressources et celles des autres? Alors pourquoi ne le feriez-vous pas? Et les gars, comme je l'ai dit, d'autres personnes jouent à ce jeu. Vous devez apprendre à y jouer. En somme, il faut soit détester le jeu, soit y jouer correctement. J'espère vous avoir fait réfléchir. C'est ainsi que je vois le monde actuellement ou le monde à l'heure actuelle en mars. Non, nous sommes en avril 2023. C'est ma vision actuelle de la façon dont je vois les choses. N'oubliez pas aussi d'acheter mon journal themindformula.com et nous avons aussi maintenant les versions brochées sur Amazon. D'accord, je vous aime les gars.